sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour tout le monde. Je suis arrivée sur la pointe des pieds. C'est pour vous donner un petit indice du thème du jour. Merci d'être avec nous dans Bel et Bien Ensemble. Comme tous les jours, je suis avec le public qui fait des holas, vous l'avez vu. Et avec Arnaud Loquet et Sarah Cadour. Bonjour. Ça va mes petits choux? Ça va très bien. Prenez Super. votre pied dans cette émission. Complètement. Oui. Deuxième indice. Vous aurez compris qu'on parle de pied. Il nous porte quand même toute une vie, pourtant on s'en occupe jamais. Il y a des douleurs, il y a des problèmes de posture, des tensions. Quand nos pieds sont négligés, en fait, c'est tout le corps qui fatigue. On va tout vous dire dans quelques instants. Les pieds sont la partie de notre corps qu'on néglige le plus et pourtant ils suscitent beaucoup de complexes. Pour comprendre pourquoi, j'ai le plaisir de recevoir le grand psychopédagogue Bruno Humbeck qui sera avec nous dans quelques instants. Et puis nous sommes partis à la rencontre de Lucie Blondel, réflexologue à Lille. Vous allez comprendre le lien surprenant entre les pieds et le stress et pourquoi nos pieds sont notre tableau de bord émotionnel. Un bon massage et on pourrait pleurer de bonheur. Vous verrez ça tout à l'heure. Et puis on accueillera Pierre Schlinger, notre podologue et auteur du tout récent livre Prenez soin de vos pieds. Hallus valgus, corps, fissures, bonnes chaussures à porter avec lui. Vous verrez qu'il n'y a pas de faux pas, jeu de mots. Il va nous donner ses meilleurs conseils pour un pied en bonne santé. Et puis nous aurons aussi notre kiné préféré qu'on adore, Emeric Verwaard, alias M, ton kiné. Parce qu'un simple problème au pied peut entraîner un mal de hanche ou encore des genoux en vrac. Et ça, on ne le sait pas forcément. Et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle ce matin. Sarah, c'était le pied avec les Français, non ? Oh, quel génie du jeu de mots. Ah oui, c'est incroyable, ça Il y a un fuse. enchaînement là. Non, mais ce matin, je crois que j'ai enfin franchi la fameuse limite. Ah. Le cap, je leur ai fait croire que je vendais des photos de mes pieds, je les ai mis à contribution. Oh mon Dieu. Bonjour, faut que je te dise à toi, je vends des photos de mes pieds. Pour de vrai ? Ouais, tu sais quoi, je fais une photo de tes pieds et je te... Non mais il y en Ils a sont qui... même pas vernissés. Je te dis combien et je te fais le virement. Vas-y, fais vite fait, comme ça on le fait, après on commence. Super con. Regarde comment ils sont. Ben ça va plaire ça. Ah, quelle horreur! Quelle horreur! Ah. Ils sont tout tordus. Il y a un créneau pour ça. Ça va plaire. Je peux rire jusqu'en avril prochain. Allez-y. Et vous Arnaud, dites, mon je crois que vous avez dit j'ai dépassé la limite, mais tu m'étonnes. C'est un truc de dingue. Bon, dans le public, c'est Sandra qui est avec nous. Merci de nous avoir rejoints. Alors vous, depuis une quinzaine d'années, vous souffrez d'un hallus valgus. Agathe l'a évoqué tout à l'heure. En fait, c'est, pour schématiser, c'est une boule qui est à l'extrémité de chacun de vos pieds. Et au-delà, j'imagine, d'être hyper douloureux, ça vous handicape beaucoup pour vous chausser, pour choisir des tenues. Et dans votre vie du quotidien, quand vous devez aller à la piscine ou à la plage, et ça vous fait très mal. Et alors ça, c'est les aspects physiques, mais il y a aussi, j'imagine, psychologique, c'est-à-dire que vous n'osez pas montrer vos pieds du peur du jugement. Donc on est là avec vous pour en parler. À tout à l'heure. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, évidemment, Sandra, vous savez que vous n'êtes pas la seule. C'est tellement répandu. Et moi, maintenant, je les repère partout, les hallus valgus. Dès que l'été arrive, je suis là. Hallus valgus. Dès qu'on est dans le métro avec les sandales. Sarah, allez masser les hallus valgus de tout le public. C'est très important. Ils en ont besoin. Alors, dans un premier temps, on va parler complexe. Parce que nos pieds peuvent à la fois rebuter et aussi séduire au point de devenir un objet de fascination. Pour en parler, on va accueillir notre psychopédagogue Bruno Humbeck. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour, Merci de venir de Bruxelles, très régulièrement sur le plateau de Bel et Bien Ensemble. J'ai une première question sur nos pieds. Pourquoi est-ce qu'ils sont la base de notre santé, tout simplement ? Parce qu'ils sont à la base, finalement, aussi de notre cerveau. Hein. Nous avons un cerveau aussi Oh, développé. nos pieds sont notre cerveau. Attendez, faut que je m'arrête Non, sur ils ne sont cette pas phrase. notre cerveau. Ah. C'est grâce à eux qu'on a un cerveau. Ah oui C'est la bipédie qui a fait que notre cerveau a grossi. Et donc, on doit beaucoup à nos pieds. On doit d'assurer, effectivement, qu'ils nous supportent, qu'ils nous portent, qu'ils assurent notre démarche et qu'ils nous permettent, effectivement, de réfléchir. Donc, on est parfois un peu ingrat avec les pieds. C'est ça, c'est pour ça qu'on va les réhabiliter, nos petits petons, ce matin dans Bel et Bien Ensemble. On va en parler, bien sûr, avec plus de détails. Mais d'abord, place à Stan Gusman, qu'on accueille tout de suite. Agathe, vous le savez, j'aime tout chez vous, mais vraiment tout. Oh, ça recommence. J'aime vos lèvres, vos mains, Oui. vos seins. Calmez-vous. J'aime tout, sauf vos pieds.
Bon, pourtant, c'est le truc que j'ai de plus beau, c'est mes pieds. D'accord, mais n'y voyez rien de personnel. En fait, je vous explique. Je fais partie de ces 49% de Français qui ressentent une gêne par rapport à leurs pieds et qui refusent de mettre des claquettes l'été, du moins sans chaussettes. Oui, en fait, les Allemands ne sont pas des beaufs, ils sont juste complexés par leur panard. Mais alors pourquoi le pied nous dérange tant? Déjà parce qu'on les associe à la saleté. C'est la partie du corps la plus basse, celle qui est au contact du sol. Pour notre cerveau archaïque, celui de l'époque où on marchait pieds nus dans la M, cette zone est associée au risque de contamination, d'infection. Voilà pourquoi instinctivement, quand on voit des pieds, on se dit encore berk, saleté, danger. Vous voyez? Autre raison de ce dégoût, disons-le, c'est la partie du corps la plus disgracieuse. Si, à égalité peut-être avec les oreilles et les testicules. Ça part dans tous les sens. Non mais c'est vrai, corps aux pieds ou verrues, ongles déformés, orteils irréguliers. Les pieds, c'est le rayon fruit moche du corps humain. Or, notre cerveau, il aime quoi lui? L'harmonie, l'ordre, la symétrie, des formes arrondies, comme les fesses ou les seins. Avouez qu'on en est loin. Enfin, si vous ajoutez à cela l'odeur, alors là, rien ne va plus. D'ailleurs, à ce sujet, sachez que pieds et fromage, même combat. C'est vrai, hein. Désolé Agathe si vous aviez prévu une raclette ce soir. Cette partie va pas vous plaire, mais j'exagère pas en comparant les deux. Car les fromages à pâte molle, qui refoulent sec, comme par exemple le reblochon, Bonheur, le maroilles ou le Munster, fermentent grâce à une bactérie au nom barbare, pardonnez-moi, je vais essayer, la Bacterium linens. Et à votre avis... La voyez, c'est pas simple. La Brevibacterium. Et vous savez où est-ce que la bactérium, eh bien, on la retrouve et où est-ce qu'elle Non, s'épanouit, non, cette non. bactérie capiteuse? Sur nos pieds. Oh là. Eh oui, entre les orteils, là où la transpiration stagnante fait macérer champignons et moisissures. Bon appétit. Bon petit déjeuner, chers amis. C'est pour ça que lorsque vous ôtez vos baskets après une longue journée, vous pensez camembert. Pour notre cerveau, nos panards sont des plateaux de fromage avariés. Et pour vous le prouver, Agathe, je vais vous soumettre à un test olfactif. Veuillez enfiler ça. Non, là, c'est Si trop c'est dur. pour le service Vous public, avez vu Agathe. l'heure, mon chou? Alors, je vais vous faire ressentir 2 assiettes, d'accord? Dans l'une, il y aura un morceau de Munster bien fermenté. Dans l'autre, ma Oh chaussette non. de foot sale. Après le match, Il y a un effet ce spécial? sera à vous de deviner dans quelle assiette est la chaussette, dans quelle assiette est le fromage. C'est parti, première assiette, on sent. Non, c'est horrible. Sentez un petit peu, n'ayez pas peur. Ça Ok, ça pique, c'était bon. l'assiette numéro 1. Ah, je vais un haut le cœur. On va passer à la deuxième assiette. Ça, c'est le fromage. Ça c'est le fromage. Ça, j'adore. Assiette de le fromage, vous pouvez vérifier Agathe. Vous aviez raison, sûr. bien sûr. Moi, je Elle est trop alors forte, là. on peut l'applaudir. Je vais vous dire un truc. Ça, le Munster, je peux dormir dans du Munster. Ça peut être mon oreiller. Oh. Ah, bah, vous savez quoi, du coup, je vous le laisse. Moi, je pars avec mes chaussettes, je vais aller les laver. Et je vous dis à bientôt, à moins que le public, peut-être quelqu'un veut s'en occuper. Tenez, s'il vous plaît. Allez, soyez sympa. Eh ben franchement, public, je ne sais pas si je vais pouvoir me remettre, mais je vais quand même essayer de continuer à présenter cette émission. Comment prendre soin de ses pieds? Pourquoi est-ce que c'est une partie du corps les plus complexantes pour nous? On va répondre à toutes ces questions que tout le monde se pose. Je voudrais que vous ayez tous conscience que je suis en choc post-traumatique à cause de la chaussette de Stan. Sarah, est-ce que le public est complexé par ses pieds? Vous avez dû leur demander. Bah oui, je les ai sondés. Je crois bien que oui, vous aimez vos pieds. Ah non, je les déteste. Voilà. Et vous? Ah bon? Ouais, non plus. Voilà. Moi, j'adore les miens. Eh ben, vous avez de la chance, pas comme les Français que j'ai rencontrés ce Ah matin, ouais Agathe. Ouais. Est-ce que vous aimez vos pieds? Oh, je les adore. Non, je les déteste. C'est c'est vraiment mon plus gros complexe, mes pieds. Je déteste mes pieds parce qu'en fait, j'ai un orteil qui est plus long et en plus, j'ai un orteil qui se plie. Donc, c'est comme si je croisais les doigts. Donc, Vous avez de la chance tout le temps. voilà. Et c'est exactement ça. C'est quoi que vous aimez le plus sur vos pieds? Mon gros orteil. Je sais pas, je le trouve amusant. Lui parler de temps en temps. Mais oui, mais il répond jamais. C'est quoi avoir de beaux pieds pour vous? Ah, ça va être des pieds fins, de la peau fine. On va dire en escalier. Et le pied de princesse, le petit 36, Cendrillon. Des pieds vraiment tout doux, sans aucune callosité et tout. Si possible, pas de poils sur les orteils aussi. Des doigts de pied assez longs et fins, je dirais. Alors, je vais vous montrer une photo de mes pieds, vous allez me dire si vous aimez. Ça, c'était cet été. Moi, j'aime bien quand je suis bronzée, m'amuser avec mes pieds, mettre des petits bijoux, mettre les beaux ongles et tout. Oula. Ah bah ça surprend, hein. Et c'est beau ou c'est pas beau? Bah c'est les ongles très très longs. Moi j'aime moins. Est-ce que les pieds, ça peut être un atout de séduction? Il y a un petit fétichisme autour des pieds, etc. On m'a déjà proposé de me payer pour des photos de mes pieds. C'est pas vrai. Mais sur Instagram, hein, on trouve de tout. Hein. Et du coup, j'ai pas fait parce que pour l'instant, j'ai pas besoin d'argent.
pour l'instant. Je vais vous montrer des photos de pieds d'Agathe et Arnaud. Vous allez me dire qui a les plus beaux pieds. Là, on a les pieds d'Agathe. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah c'est simple, ça fait très sportif. Et maintenant, Laure Manodou, genre. J'aime bien. voilà, pas mal. Et les pieds d'Arnaud? Il y a un petit problème avec ses ongles de pouce. Non, Arnaud. Là, il y a le velu. Donc, il va falloir que je mette la petite cire qui va avec. Allez, ça file chez la pédicure, Arnaud. C'est vraiment Arnaud? Arnaud, je vais te dire que non. Il lui a dit que ça allait pas? Ne m'en veux pas. Hein. On t'aime, quoi qu'il arrive. Là, on a dur, un petit sujet quand même d'épilation. J'ai des pieds comme ça, je me les coupe. Hein. Je sais pas qui vous les a envoyés, mais c'est pas moi. Hein. Non, bah alors c'est pas les pieds d'Arnaud, mais en fait il m'avait envoyé une photo trop propre. En fait, on dirait le Ses blond dans pieds Gad sont trop Elmaleh. parfaits. Regardez ses pieds. Je sais. Bah oui. Lustré sur un écrin de coussin, le gars. Non mais voilà. Mais vous savez, comme il marche souvent pieds nus dans les couloirs de France Télévisions, parce que le gars se sent chez lui, je les ai déjà repérés, parce que moi je regarde beaucoup les pieds, et j'avoue que vous avez très beaux pieds. Ah ouais, c'est vrai, ça Bravo, va. sexy. Je les aime pas du tout. Donc. Ouais, merci beaucoup Sarah, ou pas? Parce que je rappelle que, enfin, j'aurais rappelé à Stan et à Sarah qu'on est au petit déjeuner quand même, presque. Enfin, en tout cas, juste après. Sandra, merci d'être là. Alors vous êtes sur notre plateau parce que vous voulez parler d'un complexe qui vous accompagne depuis des années, c'est le fameux hallux valgus dont on a parlé tout à l'heure, qui a progressivement donc déformé vos pieds, au point que ça a vraiment bousculé votre quotidien, mais aussi votre confiance en vous. Merci d'être avec nous. Vous savez que, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes loin d'être la seule. Il y en a plein. Il suffit une fois que vous allez connaître et savoir ce que c'est, vous allez tous en repérer partout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est venu et ce que ça procure chez vous comme complexe? Eh bien, il y a une dizaine d'années, donc j'ai remarqué une petite bosse qui apparaissait sur le côté de mon pied, et cette bosse a continué à évoluer. C'est à l'intérieur, hein, généralement, du pied. Hein. Oui, absolument, à l'intérieur du pied, et donc ça a continué à évoluer jusqu'à me poser de réelles difficultés. Donc déjà des douleurs, effectivement, qui venaient, je ne savais pas quand, et je ne pouvais pas prévoir, mais c'était inflammatoire, en tout cas, ce que je sentais. Ensuite, et surtout esthétique, pour m'acheter une paire de chaussures, ça devenait l'enfer. Des escarpins, impossible pour moi, donc ne plus pouvoir mettre de robe, m'habiller comme une femme, une jeune femme, c'était plus possible pour moi. Même dans les tongs, en fait, la bosse sortait des tongs, donc c'était vraiment affreux. À la plage, impossible, il fallait glisser les pieds sous le sable, évidemment. Même faire du ski, salle de sport, etc. Enfin voilà, tout devenait vraiment impossible pour moi. Donc vous avez consulté, j'imagine? Oui, un podologue absolument qui m'a conseillé, enfin qui m'a orienté vers un chirurgien. Et donc je me suis fait opérer il y a un mois à peu près du pied gauche. Ah oui, et donc il y aura le pied droit aussi. Envisagé en 2026. Voilà, donc c'est pas les deux pieds en même temps parce que il faut dire que c'est quand même assez douloureux. Les deux pieds en même temps, non, parce qu'effectivement c'est douloureux, mais il y a surtout une phase où on est alité enfin il faut s'aliter régulièrement dans la journée, donc c'est assez handicapant dans la vie de tous les jours en fait. Bon, ça c'est pour l'aspect médical, donc heureusement il y a des solutions médicales. En revanche, en ce qui concerne les complexes que vous évoquez, ça peut parfois avoir vraiment des répercussions sur tout, vous l'avez dit, mais sur la façon dont on s'habille, sur notre féminité. Alors, notre psychopédagogue Bruno Mbeck est là pour vous donner des éléments de réponse. Pourquoi, Bruno, les pieds suscitent autant de complexes? On n'est pas complexé par son coude, son genou. Donc c'est aussi quand même un objet de séduction, le pied. Alors c'est un objet de séduction, c'est aussi un organe finalement assez compliqué parce qu'on y pense très peu à nos pieds. Hein. Il nous ramène à l'animalité, parce que c'est très proche de la terre, et plus on va dans le haut, plus on est dans la spiritualité. Donc il y a déjà a priori une forme de mépris du pied. Alors il y a aussi le fait que nos pieds ont tendance quand même à se ressembler. Hein. Il y a des types de pieds, on appelle les pieds grecs, les pieds romains, les pieds égyptiens en fonction de l'endroit où se trouve l'orteil par exemple et les différents doigts de pied. C'est une main dénaturée, il faut comprendre ça aussi du pied. On ne sait pas manipuler avec un pied. C'est une main un peu grossière, quoi. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc c'est en même temps quelque chose qu'on a de relativement semblables les uns les autres, mais avec des petites disparités. On vient d'entendre d'ailleurs l'histoire d'une disparité, et le complexe, il vient souvent d'un écart à la norme. On se dit, mais mon pied, il ne ressemble pas au pied des autres. Tous nos pieds se ressemblent en réalité, mais avec quelques petits points de singularité. Et les complexes, c'est ce regard particulier qu'on a sur une singularité qu'on a du mal à assumer. Parce qu'on a l'impression que tout le monde regarde nos pieds sans arrêt. C'est le problème des complexes. Hein. Si vous avez un complexe parce que vous avez un nez qui ne vous plaît pas, vous aurez parfois plus de mal à l'assumer parce que vous serez constamment en train de vous dire « mais tout le monde ne voit que mon nez ». Avec le pied, c'est un processus interne. On se dit, même s'ils ne le voient pas, ils imaginent mon pied.
Et donc, dans tous les cas de figure, même avec le pied bien enfermé dans une chaussure, le complexe continue à nous suivre et on continue à vivre avec ce complexe. Mais de toute façon, on le sent dans le témoignage de Sandra, vraiment que ça vous a atteinte profondément. Donc, ça atteint le bien-être, Bruno. Alors, ça atteint le bien-être, ça atteint l'estime de soi, tout simplement. Alors, évidemment, on va dire, mais je ne peux pas mettre les vêtements que je veux. En fait, c'est une partie des vêtements qu'on s'interdit. Et donc, l'image de soi, on prend un coup. L'amour de soi, parce qu'on sait qu'effectivement, on connaît ses propres pieds. Et on finit par se dire, mais j'ai une tâche à supporter tout le temps, ce pied qui m'accompagne partout, que je trouve disgracieux. Et donc, on est dans une trouble par rapport à l'image de soi, par rapport à la connaissance de soi aussi. Je me connais comme étant une personne presque infirme, parce qu'on a une tâche. Et les tâches aveugles sont parfois beaucoup plus difficiles à supporter que les tâches qui sont révélées parce qu'on a peur que les gens le voient. On a peur d'être amené un jour, par exemple, parce que je sais pas, on doit tirer ses chaussures pour monter à l'étage chez des copains. Mince, je vais devoir tirer mes chaussures. Et donc, la peur d'être démasqué fait que ce complexe est parfois étonnamment beaucoup plus difficile à vivre qu'un autre. Même dans l'intime, j'imagine, Sandra, tout à coup, on tombe amoureuse. On sait qu'à un moment, on va devoir se mettre nu, mais aussi se déchausser. Ça vous a même atteinte dans votre intimité, ce complexe? Oui, en fait, j'essayais de cacher mes pieds là où je pouvais. C'est ça. Donc voilà, dès que je trouvais une cachette, je cachais mes pieds. Hop, sous le tapis, dis donc. Alors, pour aider Sandra, Bruno, et puis toutes celles et ceux qui se sont reconnus dans son témoignage, vous l'avez dit, certaines pathologies désharmonieuses peuvent vraiment peser sur l'estime de soi profondément. Comment on fait pour reprendre confiance? Alors déjà comprendre qu'un complexe, c'est une façon disproportionnée d'accorder de l'importance à une partie de son corps, savoir que les autres ne partagent pas cette importance, sauf les gens un peu pervers qui constatent qu'il y a une faille et qui plongent dans la faille. Ça, effectivement, ça existe aussi. Mais en règle générale, le complexe, c'est quelque chose que nous, on voit, que les autres ne voient pas de la même façon, en tout cas pas avec la même intensité. Il faut se dire, et je pense que Sandra le démontre, il y a d'autres atouts physiques sur lesquels on doit attirer l'attention. C'est le principe de l'esthétique, cacher au mieux ses défauts, mais surtout aussi attirer l'attention sur nos atouts, sur nos qualités. Ne pas maquiller exclusivement le pied, même si on peut le faire, mais surtout se maquiller, se trouver belle dans d'autres aspects. Vivre avec un complexe, c'est surtout le neutraliser en se disant « j'ai d'autres atouts ». Il n'y a pas que ça. Je ne suis pas mon pied et je ne me résume pas à mon pied. J'ai beaucoup d'autres atouts à faire valoir et c'est sur cela que je dois spéculer. Quand on voit votre peau mate, par exemple, misez tout là-dessus, Sandra, parce que vous avez une chance. Moi qui suis blanche comme un bidet. Merci beaucoup, Sandra, d'être venue témoigner ce matin, parce que, puis bon, maintenant que vous êtes opérée, là, emballer, c'est peser. À partir de l'année prochaine, quand il y aura le deuxième pied, ce sera fini. Restez avec nous à la maison, parce que dans quelques instants, le podologue Pierre Schlinger va nous donner tous ses conseils, parce que nos pieds sont la base de notre santé physique. Avant, en place, à votre reportage, Arnaud Loquet, il y a une discipline peu connue qui prend soin de nos pieds, c'est la réflexologie. On va parler avec vous. On a surtout évoqué les pieds complexés, mal aimés. Donc, on va parler de cette fameuse réflexologie plantaire. Est-ce que vous en faites un peu, Agathe, de temps en temps? Oui, oui. Moi, dès que je peux, j'adore. Super agréable. Ça fait du bien. Donc, c'est issu de la médecine chinoise. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, courez le faire. Ça consiste à stimuler certaines zones du pied pour agir sur d'autres parties du corps. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en France, elle n'est pas du tout reconnue. Alors que dans certains pays comme la Suisse ou l'Allemagne, elle est beaucoup plus utilisée comme une thérapie complémentaire pour réduire le stress, notamment, ou améliorer le sommeil, ou apaiser certaines douleurs. Je peux vous dire qu'à la rédac, pour tester, ça s'est bousculé au portillon. Je vous présente notre journaliste Pauline, enfin les pieds de Pauline. Regardez comme ils sont tristounes et contractés, très contractés. Aujourd'hui, Pauline a donc décidé d'en prendre soin en les confiant à Lucille Blondel, réflexologue aux 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux, avec ce genre de contenu. Voici une astuce naturelle pour vous aider à retrouver calme et sérénité. Commencez par masser la zone réflexe du diaphragme. N'en jetez plus, c'est elle qu'il nous faut. Pauline a donc enfilé ses souliers les plus confortables direction Lille. Et après avoir bravé les intempéries du Nord, il est temps pour Pauline de prendre son pied avec Lucie. Lucie, c'est quoi en fait la réflexologie plantaire? C'est une technique manuelle qui vise à soutenir les capacités naturelles de régulation de notre corps.
En réflexologie, on travaille à partir de zones réflexes qu'on a au niveau de nos pieds et qui vont correspondre à des organes. Quand on va venir stimuler cette zone réflexe, on va pouvoir venir rééquilibrer la zone du corps correspondante. Là, par exemple, on va retrouver la zone réflexe de la gorge, la thyroïde. Ensuite, on a le cœur et les poumons. Et puis après, on descend sur l'intestin grêle. Et donc, pourquoi les pieds sont si importants dans la gestion de notre stress? Alors l'objectif en réflexologie, ça va être de venir réguler notre système nerveux autonome. Notre système nerveux autonome, c'est ce qui contrôle toutes nos fonctions automatiques, donc la respiration, la digestion, notre rythme cardiaque. Normalement, notre corps tend toujours vers l'équilibre, sauf en cas de stress chronique. Et c'est sur ça qu'on peut avoir une action en réflexologie. Et ça tombe bien car Pauline est stressée en ce moment par l'organisation des fêtes de fin d'année. Elle en perd même le sommeil. Rassurez-vous, Lucie va lui proposer un protocole anti-stress parfait pour dormir comme un bébé. Alors quand on veut améliorer la qualité de notre sommeil, moi je travaille absolument sur la zone réflexe de l'encéphale, donc la tête, qu'on retrouve principalement sur la pulpe des gros orteils et qui va participer au relâchement des tensions nerveuses. Donc c'est parti. Moi j'utilise une technique qui s'appelle la reptation, donc c'est un mouvement de chenille. On va faire progresser le pouce doucement sur la zone réflexe. Et là, ça tombe bien, parce que je sens sous le doigt ce qu'on appelle des cristaux. Donc c'est comme une sensation de grain de sable qui craque sous le doigt. Et là, on parle de toxines liées au stress. Et au fur et à mesure des massages, ça va venir disparaître. Alors, il y a une autre zone clé qu'on travaille en cas de stress, c'est la zone réflexe du plexus solaire. On l'appelle le siège des émotions. C'est le plus grand centre nerveux dans notre organisme qu'on retrouve juste ici. Et je vais venir appliquer 3 pressions fermes et une dizaine de rotations dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ce protocole fonctionne tellement bien que Pauline tombe dans les bras de Morphée en pleine séance. Pauline, on n'a pas terminé encore. Et elle a bien fait de se réveiller, Pauline, car il y a plein d'autres maux du quotidien liés au stress qu'on peut soulager grâce à la réflexologie. Les douleurs au cervical, les mâchoires bloquées ou les troubles digestifs. Et pour tous ceux qui n'ont pas la chance de venir voir Lucille en séance, Pauline lui a demandé une faveur, nous prodiguer un automassage qui fait travailler l'organe clé de la relaxation et de la respiration, le diaphragme. Alors, la zone réflexe du diaphragme, on la trouve facilement en ramenant les orteils vers soi. Là, vous allez avoir une ligne qui va se dessiner sous les coussinets assez naturellement. La zone réflexe du diaphragme est juste ici. Alors, on va venir appliquer des pressions soutenues tout le long de la ligne du diaphragme. Et grâce à cet automassage, vous allez très rapidement retrouver un meilleur équilibre, une meilleure sérénité. Et dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur touche les pieds. Voilà. C'est dingue, hein? Il faut dire que tout ce qu'on a dit, c'est vraiment issu de la médecine chinoise, quoi. Voilà. Oui. C'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte, ça mais n'a on pas s'en été fout. prouvé scientifiquement, mais disons que d'un point de vue empirique, quand même, on sent que ça fait du bien. C'est sûr. Alors, on va pousser l'expérience. A priori, si vous avez bien regardé le sujet, vous devriez avoir les réponses. Je vais vous rejoindre dans le public et vous allez me dire, je vais vous montrer un petit schéma. Et vous allez regarder et me dire à quelle partie, je vais vous montrer des parties du pied, c'est ici. Et normalement, ça correspond à des organes de notre corps. OK? Vous êtes prêts pour jouer? Oui. On y va. Les orteils, d'après vous, à quelle partie du corps est-ce qu'ils correspondent? Le cerveau, non, si c'est en haut. Ouais, la tête. C'est pas mal parce que c'est la partie haute du corps. C'est ça. Donc c'est la partie haute, ça correspond plus précisément, c'est le cou, les sinus, les dents et les oreilles. OK. La deuxième partie, qui est assez agréable aussi, c'est les talons. Je les montre pour ceux qui ne sauraient pas où sont leurs talons. Je savais pas du tout, dis donc, que les talons étaient là. On apprend des choses incroyables. À quoi ça correspond alors? Le dos. Pas le dos. On dit. Le dos. C'est pas le dos, ça va vous La intéresser. rate. Ça va vous intéresser beaucoup plus que le dos. J'ai entendu, Les reins. c'est pas les reins. Non, les reins, c'est au milieu, dans mes souvenirs. Arrêtons, je vais vous donner la solution. Déjà, c'est hyper intéressant, c'est les organes reproducteurs et le nerf sciatique, beaucoup moins glamour. Donc j'ai distillé cette info, massage du talon, on pense à plein de choses. Maintenant, je ne vais pas me fier au schéma, mais si je vous demande, d'après vous, le foie, est-ce qu'il est à droite ou est-ce qu'il est à gauche? Il est à droite, il est ici, effectivement, tout simplement parce qu'il est là, donc c'est pied droit. Et du coup, par élimination, le cœur se situe sur quel pied? Gauche. Pied gauche, il est là, puisqu'il est là. Donc, à vos massages à la maison, hein. Allez-y. C'est un franchement. tellement bon professeur de médecine chinoise, Arnaud. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et pourtant, j'en ai vu des professeurs de médecine chinoise. Merci Bruno Humbeck. On va vous laisser reprendre votre Thalys vers la Belgique. Merci pour votre intervention. À bientôt, merci.
Il faut bien qu'on vous les libère pour vos petits patients, je le sais. Alors, comment est-ce qu'on peut soigner ses pieds et vraiment les chouchouter? Pour nous guider, on va accueillir le pédicure podologue Pierre Schlinger qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Bel et Bien Ensemble. Alors, vous êtes créateur de la chaîne YouTube Allo Podo. Il y a plein d'infos sur cette chaîne. En septembre, vous avez sorti ce livre qui s'appelle Prenez soin de vos pieds aux éditions De Bouc Supérieur. Merci d'être avec nous parce qu'on a plein de questions à vous poser. En quoi prendre soin de nos pieds, c'est primordial pour la santé globale? On a du mal à se l'imaginer que c'est si important. C'est vrai que le pied, il est vraiment délaissé, on l'oublie dans ses chaussures et c'est vraiment la base de notre corps, de la manière que la marche est également aussi la base de notre santé. Il faut marcher régulièrement, tous les jours. Il faut savoir qu'une personne qui est vraiment active va avoir jusqu'à 5 ans d'espérance de vie supplémentaire par rapport à quelqu'un qui est inactif. Quelqu'un qui va même faire de la marche rapide tous les jours peut espérer jusqu'à 7 à 12 ans d'espérance de vie supplémentaire. Donc nos pieds, ils sont primordiaux et 2 tiers des Français ont aujourd'hui mal aux pieds. Donc c'est énorme. C'est très important d'en prendre soin, aussi bien au niveau de la peau, au niveau des ongles. Il y a bien sûr les douleurs, mais il ne faut pas aussi sous-estimer tous les problèmes type verrues, ongles incarnés, Ah bah ça c'est pour vous, et Arnaud. mycoses. J'ai constaté plein de choses. Et toutes ces petites pathologies et douleurs peuvent se répercuter sur l'ensemble du corps. C'est facile, je le sais, oui Ouais, Pierre. On adore. Oui. Alors en coulisses, j'imagine que vous avez écouté le témoignage de Sandra tout à l'heure, Pierre. Pour ceux qui nous rejoignent, on rappelle Sandra que vos pieds se sont déformés donc au fil des années avec ce fameux hallus valgus. C'est une pathologie qui est majoritairement féminine. Il y a 9 cas sur 10 d'hallus valgus qui concernent des femmes. C'est quand même énorme. Et c'est la faute principalement à ça. Voilà, regardez. Oui, bisous. Alors c'est sûr que c'est tentant, on adore et tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça crée des hallus valgus, ça, donc cette déformation? En fait, l'hallux valgus, on blâme beaucoup la génétique. C'est vrai qu'il y a des familles où on va retrouver grand-mère, mère et fille des hallux valgus. C'est vrai qu'il y a une forte probabilité de le faire lorsque dans sa famille, on en a déjà. Par contre, ce n'est pas l'élément déclencheur primordial. Ce qui va vraiment être le facteur favorisant principal, ça va être la chaussure. La chaussure de 2 manières. La hauteur du talon, donc ça c'est une chose, il faut savoir qu'à partir de 4 cm, 2 tiers du poids de votre pied se retrouve sur l'avant-pied. On surcharge l'articulation. Et également, c'est des chaussures qui sont jolies. Eh bien, ces chaussures-là, elles sont dans les codes de la mode féminine serrées. Et l'hallux valgus, c'est quoi? C'est comme la bosse de l'écrivain. Lorsque vous appuyez longtemps avec un stylo sur votre os, sur votre phalange de votre doigt, il y a une petite bosse qui apparaît. C'est une pseudo-tumeur osseuse. Oui, on a tous ça. Moi, c'est sur la main gauche parce que je suis gauchère, voilà, sur le majeur gauche. Exactement. Et c'est exactement la même chose. Il faut savoir que la partie génétique, c'est ce qu'on appelle le pied ancestral. Ici, votre pouce, vous pouvez le bouger facilement et il est très décalé par rapport à l'ensemble de votre main. Eh bien, la génétique, c'est ça. On va avoir un métatarsien, le premier, qui est très décalé. Donc un pied qui est anormalement large à l'avant. Et par conséquent, si on choisit des chaussures qui sont beaucoup trop serrées, comme par exemple un escarpin, qui va mal se déformer, qui va comprimer votre articulation, vous allez fortement développer l'hallux valgus. D'ailleurs, vous dites, et ça c'est très important dans votre livre, qu'il faut arrêter de dire « Ah bah tiens, la chaussure va se faire ». La chaussure, elle ne se fait pas. Si on est mal dans sa chaussure, on doit changer de chaussure. Et évidemment, en fait, il faut vraiment respecter vos pieds. Alors, il est primordial d'en prendre soin régulièrement, de leur donner des chaussures qui sont capables d'épouser la forme de votre pied, qui peuvent se déformer facilement, suffisamment souples, suffisamment larges, à votre bonne pointure. Il faut prendre le temps en magasin de bien les choisir. Pourquoi pas retirer votre pied de la chaussure, voir s'il n'y a aucune rougeur sur l'articulation, et plutôt les choisir le soir, lorsque le pied a déjà gonflé. D'accord. Bon, ça c'est très important. J'espère que vous avez noté tous ces conseils prévention. Est-ce que je peux récupérer mes chaussures? Oui, c'est vrai, pardon, parce que c'est Arnaud. Merci. Il aime bien porter ça après l'émission. Alors vous, Arnaud, plus sérieusement, vous êtes interrogé sur l'utilisation d'objets ou d'accessoires pour les pieds, parce que vous allez voir qu'il y en a pléthore. C'est la happy thérapie d'Arnaud. Parce que dans ces moments-là, j'ai l'impression que je me transforme un peu en personnage du téléachat. Oui. Alors, on va faire un petit listing et vous allez me dire si
d'après vous, ça passe ou pas? Alors d'abord, je vais sonder le public et ensuite, vous nous confirmerez ou non que c'est utile ou pas pour les bienfaits des pieds. Alors on commence avec ce qui est absolument magnifique, des chaussettes d'alignement d'orteils. Regardez si c'est pas beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, franchement, vous entrez dans la chambre avec ça, je pense que ça fait bizarre à votre conjoint. Ça passe ou pas? Bah oui, j'aime bien moi. Ça Vous aimez bien? Bah, Alors esthétiquement ou sur son utilité? alors l'utilité, je sais pas si c'est bon d'avoir les orteils autant éloignés, non. Ça peut- Mais sinon, je trouve ça mignon. Avant que Pierre nous réponde, je vais vous dire déjà les bienfaits de ces chaussettes-là, parce que oui, il y en a. Ça atténue les douleurs chroniques et les gonflements du pied en améliorant la circulation sanguine. Est-ce que Pierre, vous confirmez que c'est bon ou pas? Bah, je dirais que c'est pas inutile. En fait, le fait d'écarter un petit peu les orteils, notamment lorsqu'on a des déviations comme un hallux valgus, ou sont symétriques au petit orteil, c'est le quintus varus, le fait de redresser ces articulations va mettre au repos les ligaments qui tiennent ces articulations et donc réduire tout ce qui est phénomène inflammatoire. Donc pour les douleurs, pourquoi pas si vous en avez déjà. Par contre, ça n'aura pas d'effet durable sur la correction des orteils. Alors, deuxième objet, celui-là, franchement, on le voit absolument partout. Les sabots en bois, avec la grosse semelle. Je sais que Sarah est une grosse fan. Moi aussi. Donc d'après vous... Enfin, moi, vous pouvez Vous dire. aussi, ouais? Ah oui. Ouais, mais après, c'est très esthétique. Ça vient, c'est les Suédois Je qui sais nous pas ont si amené c'est ça. esthétique, mais en tout cas, c'est facile à enfiler. C'est vrai. Moi, je trouve que ça fait un très beau pied. Personnellement, je trouve ça hyper joli. Ça passe ou pas? Ça peut passer, mais pas tout le temps. Alors Pierre, vous, c'est la sentence. Est-ce que la semelle en bois, ça passe ou pas? Ça passe pas Il trop. aime pas. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas beaucoup parce qu'une chaussure, c'est quoi? C'est un dispositif qui doit protéger votre pied, mais sans le contraindre. Alors là, une semelle en bois, ça le bloque complètement. Donc c'est pratique à enfiler, mais par contre, pas terrible pour des marches prolongées. Une fois dans l'année, quoi. Alors, le suivant, c'est les... Alors, c'est assez spécial aussi. Je n'ai pas mal vu dans la danse, ça. Les coussinets métatarsiens. Qu'est-ce que c'est que ça, encore? Métatarsiens. C'est en silicone. Alors ça, c'est à placer à l'avant du pied pour réduire la fatigue, les brûlures dues à la marche. Non, je pense pas que ce soit très bien. Je pense que ça déforme la courbure de la voûte plantaire. Je pense pas que ce soit une bonne idée. On va laisser l'expert répondre. Alors moi j'approuve totalement. Alors en fait nous quand on a des douleurs d'avant-pied de type échauffement, on va pratiquement la plupart du temps procéder à faire des semelles orthopédiques. Mais par contre quand on est dans des chaussures un petit peu serrées, des escarpins et qu'on est contrainte de les porter, par exemple pour des motifs de travail, bah là ça va pouvoir nous sauver. Donc c'est quelque chose qu'on peut. Ah, vous mettre l'utilisez dans la donc chaussure. régulièrement? Je le conseille effectivement et on l'échange régulièrement. Merci beaucoup, Pierre Schlinger, pour cet éclairage. Sarah, je crois qu'il y a une autre question. Oui, c'est Sadia qui a une question. Oui, bonjour. Je voulais savoir comment on fait pour éviter les fissures au talon. Alors, les fissures au talon, il y a plusieurs raisons. Alors, les deux principales, ça va être soit le port trop régulier de claquettes ou de tongs. Tout ce qui va claquer contre le talon va créer des petites vibrations et va favoriser les fissures. C'est ça qui crée les fissures, c'est le petit flap-flap. C'est ça, les flip-flops, on dit d'ailleurs en anglais. Excusez-moi. Et la seconde raison, c'est parce que vous avez trop d'appui sur le talon. Les callosités, c'est une réaction normale de votre corps pour protéger la zone. Donc l'excès de callosité va faire que vous aurez beau mettre de la crème hydratante, ça ne suffira pas, ça ne va pas rentrer en profondeur. Donc ce qu'il faut absolument faire dans ce cas-là, c'est réduire l'épaisseur de callosité au moyen d'une pierre ponce ou d'une râpe. Si ce n'est pas suffisamment efficace, vous avez des crèmes kératolytiques à base d'urée, plus ou moins concentrées. Et également, votre meilleur allié, dans ce cas-là, c'est le pédicure podologue qui va réduire l'épaisseur de ces callosités et pourra vous proposer des crèmes hydratantes efficaces. Merci Pierre. On l'a dit, un problème au pied peut provoquer des douleurs aux genoux et aux hanches. Donc je vous propose de passer à la pratique avec des exercices, vous allez le voir, hyper simples, efficaces, que vous allez pouvoir faire à la maison, surtout avant qu'un problème n'apparaisse. Et notre kiné sportif préféré, Aymeric Verwaert, va nous montrer la marche à suivre. Regardez, on est bien ici et maintenant. Et dis donc, beau pied, Du Aymeric. côté un peu pêcheur aujourd'hui. Ouais. Non, mais attendez, parce que vous savez, moi, je suis très, très sensible aux pieds des hommes. Pas vrai, Sarah, que c'est hyper important? Oh que oui. Ceux-là, vous pouvez pas les critiquer. Canon. Ils sont quand même canons. Merci beaucoup. Bravo. Un beau pied, c'est quand même extrêmement sexy. Vous êtes d'accord, public? Voilà. Oh, le oui était pas général. Non, moi je trouve en tout cas. Bon, Aymeric, je vous ai fait un petit compliment. Pour moi, il a une grande valeur. Pourquoi est-ce que Merci c'est si important d'avoir un pied tonique? Pour parler un peu santé. C'est une bonne question. Le pied, il doit avoir deux capacités, toniques, mais aussi mobiles. On a énormément de muscles à l'intérieur du pied, des petits et des grands qui vont remonter le long de la jambe. Et il faut être capable de les faire travailler régulièrement pour garder cette tension et aussi avoir une bonne transmission des forces lorsqu'on va marcher, mais aussi courir, pour pouvoir comme ça propulser la jambe.
Malheureusement, aujourd'hui, on a commencé à en parler. Avec nos modes de vie sédentaires et les chaussures, les pieds travaillent de moins en moins. Et donc, j'ai prévu aujourd'hui des petits exercices que tout le monde pourra refaire à la maison pour stimuler un petit peu ça. Alors, on dit souvent qu'avoir un pied qui est visiblement plat, c'est avoir un pied faible. C'est vrai ou pas? Alors, en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas vraiment la position du pied quand on le regarde, mais plutôt comment est-ce qu'il va réagir et le côté dynamique. D'accord. La photo du pied ne nous donne pas d'informations précises. On peut avoir un pied plat, mais très tonique et qui va bien réagir. Et des fois, on peut avoir un pied, on se dit, waouh, il est un petit peu creux, il est tonique, mais qui, par contre, lorsqu'on va le mettre en action, lorsque la personne va marcher, dérouler le pas, va s'effondrer. Donc, ne pensez pas à qu'est-ce que je vois en photo, mais plutôt comment ça bouge. Et il faut que, lorsqu'on bouge, on ait cette capacité à creuser la voûte plantaire. Et comment on fait pour le tonifier, alors, notre pied un peu faiblard? J'ai prévu des petits exercices, un peu de renforcement et un peu de mobilité. Vous prenez votre plus belle serviette que vous mettez au sol et on va travailler Faites-le à la maison, hein. la griffe des orteils. La griffe des orteils. alors, Exactement. Lorsqu'on va le faire, l'idée, c'est de travailler les muscles sous le pied pour recréer à ce niveau-là l'arche interne. Et donc, je vais me prendre ma serviette, je vais venir griffer ici et je vais rapprocher progressivement toute ma serviette. L'idée en faisant ça, c'est de refaire travailler ces muscles qu'on perd l'habitude de stimuler à cause justement de nos chaussures ou par l'inactivité. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir une action sur tout le pied. D'où aussi cette petite balle de tennis. Ça, j'adore, moi. La balle de tennis, elle est intéressante, mais vous allez voir qu'on va pouvoir optimiser ce qu'on fait. Pour venir masser et mobiliser. Souvent, les gens, quand ils le font, ils viennent masser juste là où c'est un petit peu creux, où on a les muscles. Mais si vraiment on veut aller plus loin... c'est là où c'est le plus agréable, faut dire. C'est là où c'est le plus agréable, et puis c'est là où on a le plus de muscles, donc on ressent ce massage. Oui. Mais le pied doit bouger au niveau de la voûte plantaire, mais aussi au niveau des différents orteils, mais de toute la palette ici. Donc avec la balle, vous allez aussi venir masser au niveau du talon, de tous les métatarses dont on a parlé juste avant. Mais on masse avec la main ou on masse... Ah oui, non, Avec voilà, la balle, l'idée c'est que on va se mettre ici et on va venir faire rouler vraiment sur tout le pied. Je vais chercher mon talon sur le bord externe, sur le bord interne. Évidemment, je peux le faire debout pour mettre plus de poids, sentir au niveau musculaire évidemment qu'on a ce massage, mais sentir aussi un petit peu d'étirement ici, au niveau de tous les orteils. Je vais mettre un peu plus de poids. Oh là là, ça doit être trop bon, ça. Et en faisant ça, on perd sa balle, mais ça permet de justement retravailler toute la capacité du pied à bouger dans toutes les directions. Et ça, vous le faites en regardant Bel et Bien Ensemble tous les matins, quoi, vos petits massages. Alors, pour pas avoir mal aux hanches, pour pas avoir mal aux genoux, ce qui est quand même, surtout quand on vieillit, quand même, je pense qu'on est nombreux à ressentir ça. Est-ce qu'il y a une manière qui est moins traumatique de marcher, tout simplement? Pour la marche, pas vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 30, 40, 50 ans, c'est compliqué de se dire je vais changer ma façon de marcher. On va plutôt la travailler, la rééduquer chez une personne qui a été immobilisée ou a pris une fracture. L'idée, c'est de toujours attaquer par le talon, venir ensuite dérouler le pied pour terminer avec le gros orteil. On va comme ça venir croiser. On commence par le bord externe et on finit par l'hallux, le gros orteil. Mais en général, ce sont des choses qui se font naturellement et soit il y a eu un traumatisme, il faut le retravailler, soit c'est plutôt que la chaussure est tellement rigide que le pied, comme le sabot en bois qu'on a vu tout à l'heure, le pied ne pourra plus justement avoir cette capacité de déformation et on va venir le poser comme un bloc, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de muscles, beaucoup d'articulations faites pour bouger. Il faut faire en douceur. Est-ce que vous pouvez nous montrer qu'on comprenne bien en marchant? L'idée de la marche, c'est au niveau du pied d'attaquer. Je vais le majorer, évidemment, c'est pas toujours autant, ça va faire un peu cosmonaute. Mais je vais attaquer avec c'est la le marche talon. de la lune, d'accord. Ouais, c'est vraiment... et le bord externe. Le pied, le poids se met sur la jambe. Et lorsque je termine, normalement, je dois venir utiliser ici et propulser avec mon gros orteil. Et c'est vraiment tout ce déroulé que je suis censé avoir. Sarah, qu'est-ce qui se passe, mon chou? Oui, non, j'avais une question pour Pierre. En fait, la tendance, c'est d'acheter des chaussures de seconde main. Et moi, je le fais pour faire des économies plutôt. Mais est-ce que c'est bon d'acheter des chaussures de seconde main d'autres personnes? Non, ça c'est vraiment terrible. En fait, Oula, Sarah. quand vous marchez avec une paire de chaussures, on l'a dit, vous allez l'user. Et vous allez l'user selon votre façon de marcher et également votre forme de pied. Donc, lorsque la personne précédente va les déformer, vous allez acquérir une chaussure qui s'est déjà déformée dans une manière qui n'est pas neutre. Donc, ça peut changer votre façon de marcher à vous aussi. La deuxième, c'est pour l'aspect hygiène aussi. C'est un milieu qui est confiné, la chaussure, qui est sombre, qui est parfois aussi humide. C'est parfait pour développer des verrues plantaires et aussi et surtout des mycoses. Parce qu'il faut savoir que les mycoses, c'est très résistant. Dans un milieu favorable, ça peut rester entre 2 et 4 ans dans une paire de chaussures. Waouh. Ah ouais. C'est un élevage. Entre 2 et 4 ans? C'est accueillant.
Mais plus jamais j'achète des chaussures d'occasion, parce que mes mycoses passent encore, mais alors celles de quelqu'un que je connais pas, c'est hors de question. Merci beaucoup, Pierre Schinger. On va terminer sur ces belles paroles. Merci pour toutes ces réponses. Je rappelle le nom de votre livre, Prenez soin de vos pieds. C'est sorti en septembre aux éditions de Books Supérieur. Merci Aymeric Vervaerde pour tous vos bons conseils très concrets pour les exercices, vous avez vu, très très simples et hyper efficaces à reproduire chez soi. C'est parfois un petit peu compliqué de trouver un ostéo près de chez soi ou un kiné près de chez soi. Ben nous, on prend le kiné et on l'amène à vous. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et il vient très très souvent. Et si vous voulez en savoir plus, on peut vous retrouver sur les réseaux sous le pseudo M ton kiné HEM. Bel et bien ensemble, c'est terminé pour aujourd'hui. On va se retrouver demain à la même heure. Merci Sarah. Merci et bravo à vous aussi. Avec plaisir. Vous faites. Et surtout pour vos pieds qui sont magnifiques en vrai et pas poilus. Bonne journée à tous sur France 2. On vous embrasse. À demain.